Messieurs, j'aimerais vous faire réagir aussi à un fait d'actualité de la semaine, une information de la semaine. Le samedi, on aime bien revenir sur un fait qui s'est produit les jours passés dans cet amphithéâtre justement de l'université de Paris 8. Vous avez certainement suivi ces événements, près de 250 étudiants à l'écoute de militants pro-palestiniens qui ont d'une certaine manière légitimé le 7 octobre à la question « Condamnez-vous les massacres du 7 octobre ?» Le public répond non. Puis l'intervenante estime que le 7 octobre, pour nous, a été un accélérateur de l'histoire. Je voudrais faire réagir également Nathalie Cohen-Bezerman, vice-présidente du CRIF. Bonsoir Nathalie Cohen-Bezerman. Bonsoir madame, merci de me donner la parole sur ce sujet. Effectivement, les associations juives se sont insurgées de cet épisode. Vous, comment l'avez-vous vécu au CRIF ? Alors on l'a vécu comme un sujet très grave, un de plus, qui est un signal de la montée de l'islamisme, de l'islamo-gauchisme dans les universités. C'est un sujet d'ailleurs qui avait été soulevé il y a quelques années par une ministre, c'était Madame Vidal, elle était prédécesseur du ministre actuel dans le gouvernement d'Édouard Philippe, et elle avait été lynchée à ce moment-là, à cette époque. Voilà, on se rappelle. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on est tous au courant en amont de la tenue de tels événements, d'où la présence d'ailleurs du média Léon qui a pu assister et filmer, parce que sinon je crois que ça aurait pu passer sous silence. Et en fait, on se rend compte qu'il y a un tour de France de toutes les facs sur ce sujet. Là, c'est Paris 8 qui a été mise en exergue. Et on se demande effectivement pourquoi on laisse se produire de cette manière, alors qu'on sait quels sont les messages qui sont véhiculés lors de la teneur de ces conférences. On connaît ces propos et ils n'ont pas leur place dans l'enceinte de l'université. C'est extrêmement grave. L'université, c'est un lieu public. Et votre indignation est absolument légitime, d'autant qu'on se pose la question, effectivement, comme vous le dites, comment on peut laisser faire. Alors la direction de l'établissement a été reçue par le ministre de l'Enseignement supérieur et pour sa défense, elle dit que c'était initialement présenté sous un autre format, un autre programme. Ça Bien paraît sûr. Toujours un petit peu étonnant. Parce qu'on sait comment ce genre d'affaires dégénère. Absolument. Surtout quand on connaît l'identité des personnes qui vont être sur l'estrade. Donc il serait quand même temps d'exiger la dissolution automatique de ces groupes. Donc on connaît les organisateurs. Et les interdire à se présenter, et à participer à d'autres événements, et puis aussi de demander leur exclusion, l'exclusion de ces étudiants présents. Oui. Et puis même une interdiction de s'inscrire dans une quelconque université. Parce que, encore une fois, c'est une université publique. C'est des intervenants qui ont fait l'apologie du terrorisme. Ils ont glorifié les massacres du 7 octobre. Donc on n'est même plus dans un débat politique. Même si on change l'intitulé, comme vous l'avez dit, ça se produit dans un lieu du savoir, qui est l'université. Ça montre effectivement à quel point certaines idéologies ont réussi depuis plusieurs années, c'est pas aujourd'hui. Voilà, elles ont réussi à s'installer au cœur de ces institutions. Et c'est ce que décrit, je voudrais citer Florence Bergeau-Blacker, ça fait des années aussi qu'elle le dit. C'est une stratégie d'entrisme intellectuel. On connaît ces courants islamistes et fréristes, qui utilise d'ailleurs le langage des droits. Vous dites que l'intitulé il a été modifié. Oui, on utilise le langage des droits humains, l'antiracisme, et en fait, on en profite pour diffuser un discours radical. Gilles Boutin, alors il n'y a pas de doute, Philippe Bilger et Gilles Boutin, vous avez vu la vidéo d'ailleurs de cette séquence. Clairement, les étudiants répondent non en chœur. On ne condamne pas les massacres du 7 octobre, ce qui peut paraître absolument ahurissant en 2025. Moi, je m'interroge toujours comment sont faites les sélections dans ces facultés, parce que vous voyez, on a des enfants, ils vont sur Parcoursup, c'est extrêmement difficile d'obtenir une place en faculté publique. Moi, je peux vous dire qu'il y a plein d'enfants qui aujourd'hui n'ont pas forcément envie de postuler et qui préfèrent aller dans des facultés privées pour éviter ce genre de situation. Gilles Boutin, quel est votre regard là-dessus ? Moi, mon ressenti, c'est que si le CNRS continue de dire que l'islamo-gauchisme n'existe pas, on se demande dans quel monde on vit.
Oui, c'est très mauvais à l'heure où on constate effectivement que tout part à volo, que ce soit notre éducation nationale, élémentaire ou alors le supérieur. On est très tenté de se diriger ailleurs. Mais si je peux me permettre un commentaire extrêmement rapide, moi c'est cette phrase, le 7 octobre qui serait un accélérateur de l'histoire. Ça, c'est parfait pour les cours de sciences politiques. Parce que les pires discours révolutionnaires qui ont justifié les pires atrocités, c'est ceux qui vous expliquent que le massacre de certaines personnes était nécessaire pour défendre une cause. Et donc, c'est la preuve, par exemple, que nous avons affaire à des gens qui sont aussi horribles dans leur appréciation des faits que cyniques. Nathalie Cohen-Beiserman, vice-présidente du CRIF, je voulais vous faire réagir aussi à une actualité ce soir. Le chanteur franco-israélien Amir, qui doit se produire en concert à Orléans, fait l'objet d'une campagne virulente de la part du collectif Urgence Palestine. Exigeons l'annulation du concert d'Amir, tonne dans une affiche partagée d'ailleurs sur les réseaux sociaux ce collectif, que d'ailleurs Bruno Retailleau voulait dissoudre. Je voudrais avoir votre réaction sur ce sujet. C'est encore une fois la liberté d'expression qu'on veut museler. C'est encore une fois l'entrisme partout, à tous les niveaux, dans tous les univers, l'univers des universités de l'éducation, donc l'univers du sport, l'univers de la culture, puisque Amir, c'est un chanteur à qui on reproche effectivement d'être franco-israélien, donc d'avoir effectué l'armée. Qui a toujours prôné la paix en plus, entre les cultures. Qui a toujours prôné la paix, donc c'est pas la première fois qu'on veut l'empêcher. Il a été empêché aussi cet été. Et il faut que, donc là, on a parlé du sujet des universités. Monsieur Baptiste doit répondre effectivement de ce qui se passe au sein de l'université, mais là, c'est Madame Rachida Dati qu'il faut convoquer sur ces sujets-là, puisque c'est l'univers de la culture qu'on veut aussi, dans lequel il y a un entrisme et on veut museler des artistes, on veut les boycotter, on veut les empêcher de se produire, et c'est très grave dans une société qui se veut être, où la liberté d'expression doit être la priorité. Oui, Amir, complice et soutien des génocidaires, selon ce collectif Urgence Palestine. Philippe Bilger, on a la main qui tremble sur ces sujets, clairement. Absolument, je vais sans doute choquer beaucoup d'auditeurs, mais si j'étais, on peut rêver, en charge des responsabilités en ce qui concerne l'université, plutôt que de laisser les affaires se noyer dans un interminable état de droit, je serais prêt, en tant que ministre, à prendre une attitude de rupture. Le rectorat qui permet cela tout de même, eh bien, on règle le problème, on supprime, on réprime, et puis après, on regarde. Il n'est pas normal, tout de même, que la hiérarchie qui a des responsabilités n'est pas capable de comprendre immédiatement qu'on ne permet pas ce genre de choses. Merci Philippe Bilger. D'ailleurs, la lâcheté, on en parlera tout à l'heure avec Jean-Michel Fauvergue, qui a écrit un livre, ni capitulation, ni résignation. Très bon livre d'ailleurs que j'ai lu. Exactement, on va le recevoir à 20h15. Merci beaucoup Nathalie Cohen-Beiserman, vice-présidente du CRIF, d'avoir été avec nous sur Europe 1 et restez avec nous. On se retrouve dans quelques instants avec notamment le journal de Maëlle Laurent. Europe 1 Soir Week-end, 19h, 21h. Sur Europe 1.